Au cœur de la forêt d'ébène, là où les arbres géants étiraient leurs membres feuillus vers un ciel rarement visible, la lumière du soleil filtrait à travers la canopée en une myriade de rayons dansants. L'air était chaud et humide, parfumé par l'odeur sucrée des fleurs inconnues et la terre humide. Les chants mélodieux des oiseaux invisibles se mêlaient au bourdonnement incessant des insectes, créant une symphonie naturelle et enivrante. C'est dans ce monde verdoyant et luxuriant que vivait Arthur, un garçon d'une dizaine d'années aux cheveux couleur de sable et aux yeux noisettes, souvent plongé dans une rêverie mélancolique. Il passait ses journées à explorer les sentiers sinueux de la forêt, son cœur aspirant à une compagnie qui se faisait rare. Son seul compagnon constant était son ombre, Noir. Mais Noir n'était pas une simple tache sombre suivant ses mouvements. Elle possédait une personnalité propre, une voix douce et murmurante qui résonnait dans l'esprit d'Arthur. Noir observait le monde avec une acuité particulière, remarquant les détails que les yeux distraits d'Arthur manquaient parfois. Elle lui décrivait la texture rugueuse des écorces, le vol gracieux des papillons aux ailes irisées, le balai silencieux des fourmis sur les feuilles. Un jour, alors qu'ils étaient assis au pied d'un fromager majestueux, dont les racines tentaculaires s'étendaient sur le sol comme des serpents endormis, Noir confia à Arthur un secret murmuré avec une pointe de mélancolie, elle rêvait de couleurs. Dans son monde d'encre perpétuelle, elle apercevait, lors des brefs instants où le soleil perçait le feuillage, des éclairs fugaces du rouge flamboyant des hibiscus sauvages, du vert émeraude des fougères géantes, du jaune d'or des rares rayons solaires qui atteignaient le sol. Elle enviait le monde vibrant et chatoyant qu'Arthur pouvait contempler chaque jour. Touché par la tristesse palpable de son ami invisible, Arthur sentit une vague de tendresse l'envahir. Il décida, avec une détermination nouvelle, d'aider Noir à réaliser son rêve impossible. Il commença par parcourir la forêt, ses petits doigts explorant les calices délicats des fleurs. Il choisissait les plus éclatantes, des orchidées d'un violet profond, des lantanas aux grappes multicolores, des bougainvilliers aux bractées d'un rose vif. Avec une patience infinie, il les plaça soigneusement sur une clairière baignée de lumière, arrangeant les couleurs en un tableau improvisé, espérant que leur éclat se projette d'une manière ou d'une autre dans le monde monochrome de Noir. Mais ce n'était pas suffisant. Noir, bien qu'appréciant l'intention d'Arthur, aspirait à plus qu'à de simples reflets. Elle voulait sentir les couleurs l'envelopper, les traverser. Arthur eut alors une idée audacieuse, inspirée par le plumage chatoyant des oiseaux qu'il observait souvent. Il demanda, en murmurant aux branches et aux airs, aux créatures ailées de la forêt de lui apporter leurs plumes tombées. Jour après jour, des merles aux plumes d'un noir profond, des touracos aux éclats de vert et de rouge, des perroquets aux couleurs vives et audacieuses déposèrent leurs trésors au pied de l'arbre où Arthur et Noir se rencontraient. Avec une méticulosité d'orfèvre, Arthur colla délicatement chaque plume sur le sol de la clairière, créant un véritable arc-en-ciel terrestre, une mosaïque vibrante de teintes et de textures. Il travailla pendant des heures, son front perlé de sueur, son cœur empli d'espoir. Finalement, son œuvre fut achevée, un tapis de plumes chatoyants s'étendait sous le soleil, attendant l'arrivée de son ami invisible. Lorsque Noir rejoignit Arthur, elle resta un instant silencieuse, son essence sombre vibrant d'une émotion nouvelle. Puis, avec une joie contenue, elle se projeta sur le tapis de plumes. Pour la première fois, elle ressentit la plénitude des couleurs. Son corps d'encre sembla absorber la lumière, chaque plume colorée laissant une trace éphémère sur sa surface sombre, comme des étoiles filantes traversant un ciel nocturne. Elle dansa sur le tapis improvisé, ses mouvements fluides et gracieux, son existence monochrome se parant brièvement de nuances insoupçonnées. Arthur regarda son ami, un sourire radieux illuminant son visage. Il avait réussi. De cette amitié improbable entre un garçon et son ombre naquit une profonde compréhension, la beauté et la joie peuvent se trouver même dans les endroits les plus inattendus et les plus sombres. Il suffit parfois d'un regard curieux, d'un cœur ouvert et d'une imagination débordante pour illuminer le monde, le nôtre comme celui des autres, et découvrir des couleurs insoupçonnées là où l'on ne voyait auparavant que l'obscurité.